Dans la pile des clichés qui nous accompagnent tout au long de notre vie, il y en a un qui m'énerve particulièrement. Celui qui consiste à dire que Napoléon était tout petit. Pourquoi ça m'énerve? Eh ben déjà parce qu'on se moque pas du physique, et en plus, on touche pas à l'empereur. Allez, générique. Alors déjà, de quel Napoléon on parle? Ouais, parce qu'il y en a eu 2-3 quand même, hein. Je vous les présente vite fait. Les voilà. Alors, d'un côté, on a le premier empereur des Français, et de l'autre, on a un guignol qui a régné 15 jours, un gros guignol qui a pas régné du tout, et Napoléon III qui a fait 2-3 trucs, c'est sûr, mais bon, de 1, il a pas le même charisme quand il est à cheval, et de 2, la moustache... Donc maintenant qu'on a le bon Napoléon, d'où lui vient cette réputation? Est-ce qu'il était vraiment si petit? Est-ce qu'il méritait qu'on donne son nom à un complexe? Pour info, le complexe de Napoléon, ça illustre le fait que des hommes de petite taille, par compensation et frustration, développent un complexe de supériorité pour combler leur sentiment d'infériorité. Déjà, laissez-moi vous dire que c'est pas la taille qui compte, et en plus, il était pas petit. Il était pas petit du tout. Napoléon Bonaparte, dit Napoléon Ier, mesurait, d'après l'avis quasi unanime des historiens, environ 1m68. Sachant que la taille moyenne d'un Français à l'époque est de 1m64. Déjà rien qu'avec ça, on peut constater que Napoléon avait pour son époque une taille tout à fait normale. Mais alors pourquoi ce mythe? Eh ben, il y a 3 hypothèses. Première hypothèse, il s'agirait d'une erreur de conversion. Une erreur de conversion toute bête entre le système métrique, encore récent à l'époque, introduit par la Révolution française, et les pouces du système de mesure britannique. Deuxième hypothèse, la perspective. Napoléon était souvent vu, et surtout par ses ennemis, entouré de sa garde impériale. Les soldats et officiers de cette garde impériale étaient notamment choisis pour leur carrure et pour leur grande taille. Les grenadiers de la garde impériale faisaient environ 1m83, tandis que les chasseurs de la garde impériale faisaient environ 1m73. Et donc tout ça c'était plutôt grand, surtout à une époque où le français moyen fait 1m64. Hein. Aujourd'hui ça équivaudrait à croiser quelqu'un d'environ 2 mètres. Ça arrive, mais c'est pas banal. Coucou. Et donc c'est ça qui expliquerait que en perspective, Napoléon apparaissait plus petit que les hommes qui l'entouraient. Et la troisième et dernière hypothèse, la propagande. Napoléon Ier était un chef de guerre redoutable et redouté. Il avait beaucoup d'ennemis qui l'affublaient de pas mal de surnoms bien moqueurs. Et à l'époque, c'était surtout les Anglais qui rêvaient de casser du français. Hein. Ce sont eux qui ont été les plus virulents en termes de surnoms et de moqueries envers l'empereur. Il est donc très probable que les erreurs de conversion des mètres en pouces et la différence de taille entre Napoléon et ses immenses gardes impériaux aient été exploitées afin de mener une propagande. Diminuer la grandeur physique de Napoléon afin de diminuer la menace qu'il incarnait. Ça faisait de lui un adversaire beaucoup moins invincible pour ses ennemis. Ça ne lui a pas empêché de botter le cul à quasiment toute l'Europe. Maintenant que la grandeur de Napoléon est restaurée, il ne reste plus qu'à trinquer. À notre empire colonial. À notre empire colonial. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, comme quoi ça peut être court et efficace. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Quant à moi, je disparais.